Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 18 mars 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente journée. Cette journée qui devait être très prometteuse parce qu'elle promettait de l'argent qui rentrait, peut-être une nouvelle rencontre, une situation qui s'améliorait. Il y avait beaucoup de cadeaux. Donc on a été très nombreux à tout prendre et je ne sais pas si pour vous dans la matière vous avez vu quelque chose arriver, mais moi je me suis posé la question. Tiens, il y a eu beaucoup de cadeaux, ok, effectivement, il a fait beau, c'est cadeau, effectivement, j'ai une journée assez fluide, c'est cadeau, mais le cadeau réel, où était-il? Et je suis rentrée à la maison et je me suis posé la question, et je me suis dit, si ça n'avait pas été une journée où énergétiquement, les choses soient fluides, hein, peut-être que ça aurait été une journée où j'aurais pu recevoir des grosses factures, j'en ai pas eu, j'aurais pu tomber et me faire mal, je l'ai pas eu, j'aurais pu avoir un accident, je l'ai pas eu. Donc je me dis en fin de compte, est-ce que le cadeau, c'est juste pas qu'on nous protège, qu'on nous évite d'avoir des grosses dépenses, qu'on nous évite peut-être une dispute, une brouille dans les amours, etc. Oui, ça peut être une nouvelle personne qui rentre, mais oui, ça peut être aussi de nous éviter quelque chose. Oui, ça peut être une rentrée d'argent, ou oui, ça peut être de ne pas avoir de dépenses. C'est une économie, pas avoir des dépenses. Tout est une histoire de perception. Oui, c'était une journée fluide et j'espère qu'elle vous l'a été. En tout cas, pour moi, elle a été extrêmement fluide. Elle m'a amené beaucoup de compréhension sur les cadeaux. Qu'est-ce que j'attends exactement de la vie? Et qu'est-ce que j'attends de la vie? C'est d'être au calme, en paix, tranquille, sans vrais embrouilles, où les choses se passent plus ou moins bien. La vie, c'est pas un yaourt. Elle ne sera pas exactement longiligne. Elle sera plutôt gentiment comme ceci, ce qui me fait naviguer sur des vagues tranquilles. Hein. Ce mardi, on sera accompagné par Mars qui nous parle de l'action, de la combativité et de la force. Et maintenant, si vous continuez à vous poser la question pourquoi vous regardez ce genre de vidéo, ben c'est peut-être parce que quand les énergies sont bonnes, vous pouvez poser et semer des choses. Et quand vous sentez que les énergies sont pas très bonnes ou pas très bonnes à la communication, vous évitez de communiquer. Si vous sentez que les énergies sont un peu bloquantes, vous ne semez rien. Vous n'allez pas aller demander un crédit ou poster des CV. Non. Par contre, si l'énergie elle est plutôt fluide, elle est plutôt le jeudi avec Saturne et le travail, ben c'est peut-être le moment d'envoyer des CV ou d'aller frapper aux portes pour un nouveau job ou une nouvelle formation. Hein. Donc voilà pourquoi vous suivez ces vidéos. Oui, effectivement, peut-être que ce cadeau, il n'est pas arrivé. Et j'espère pour vous qu'il est arrivé, que vous allez me mettre en commentaire. Moi, j'ai tout eu. Donc Mars nous parle d'action, de combativité et de force. Associé au 9. Le 9, vous savez, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres. Ça nous parle d'altruisme, de qualité humaine, de vocation, de grands idéaux, de carrière internationale, de tout ce qui est terminé, fini, de renouveau, de repartir, de laisser derrière soi afin de pouvoir renaître. Hein. Il y a une renaissance, il y a un nouveau souffle donné, il y a une nouvelle énergie. Avec l'action, ça peut être une meilleure énergie. Vous vous sentez beaucoup plus en forme pour pouvoir agir. Peut-être que jusque-là, vous procrastiniez un petit peu, vous étiez fatigué. Il y a un retour à une énergie plus punchy, une énergie plus motivante. Il y a quelque chose qui arrive à nous motiver hein, pour ce mardi. On va décrypter ensemble la carte que nous avons vue hier. Alors pour tous ceux qui, comme moi, ont vu la maison. Hein, moi, j'ai vu la maison. Alors si vous avez vu la maison ou si vous avez vu la maison, ça veut dire quand même qu'il y a la possibilité ou de retrouver un équilibre intérieur ou si vous vouliez déménager, de pouvoir trouver l'endroit dans lequel vous vous sentirez le mieux et le plus équilibré. Si vous avez vu le toit rouge, le toit c'est la sécurité. On vous dit que vous êtes en train de vous ancrer ou vous êtes dans une situation où vous allez signer un contrat qui va pouvoir vous mettre en sécurité. Si jusque-là vous étiez intérimaire, il y a fort à parier que vous trouviez un job engagé ou en CDD, plutôt en CDI, ou alors qu'on vous propose un CDI dans l'endroit où vous êtes. Si c'est pas un problème professionnel, c'est peut-être un problème matériel. C'est-à-dire que peut-être vous n'avez pas les finances et vous ne vous sentez pas équilibré financièrement et peut-être que vous êtes en attente, j'en sais rien, d'une pension qui doit rentrer ou de choses qu'on doit vous aider. Si c'est le cas, ça arrive. En tout cas, il y a quelque chose par rapport à la sécurité qui va pouvoir s'installer dans les jours à venir. Si vous avez vu le fauteuil, on vous dit, tu as besoin de repos. Arrête-toi, coupe, écoute-toi, repose-toi, prends des forces et repars. On te demande d'aller dans un système pour te reposer. Si tu as vu la voiture,
D'accord, vu la voiture rouge. Donc, il y a une démarche à faire. Vous allez prendre la voiture, vous allez aller de l'avant ou peut-être un voyage qui va se présenter. Mais en tout cas, vous faites de la route, on vous propose, il y a une opportunité pour aller faire de la route. Si vous avez vu les barrières, on vous dit d'être attentif dans les jours à venir à qu'est-ce qui vous retient, hein, qu'est-ce qui se met devant vous et qui crée cette barrière, le fait de ne pas pouvoir aller de l'avant, le fait de vous bloquer. Il y a comme l'idée d'un blocage. Pensez à qu'est-ce qui vous bloque. Qu'est-ce qu'on m'a dit d'autre? Je crois que c'est tout. Il y en a qui ont vu le 8. Alors, on vous dit qu'il y a une sécurité et un calme qui va s'installer pour très longtemps. Hein. Le 8, c'est la matérialité, c'est les acquisitions, c'est tout ce qui dure dans le temps. Il y a l'idée d'un vrai réconfort, d'un vrai confort, un réconfort. Il y a un réconfort qui va durer, il y a un confort qui va durer pour un bon moment. Hein. Voilà, j'espère que pour tous, je vous ai dit. Et si ce n'est pas le cas, vous le mettez en commentaire et je vous répondrai sans autre. On va reprendre une carte. Donc oui, des fois, le cadeau ne ressemble pas à ce qu'on souhaite. Et c'est bien parce que du coup, ça laisse la place aux surprises de la vie. Et encore, la journée n'est pas finie. Et les énergies, n'oubliez pas, c'est un jour ou deux. Hein. C'est pas science exacte à la minute. Hein. Donc il reste encore tout ce soir, toute cette nuit, un petit peu de la matinée de demain. Ah, ouais, c'est possible. Je vais compter jusqu'à 3, vous allez fermer les yeux. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux et vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une couleur, une situation, un mot, un chiffre, un personnage, peu importe. Dites-moi ce que vous voyez en tout premier lieu. Allez, fermez vos yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu? Il y a quelque chose là qui est en train de s'enclencher. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Les énergies, s'il vous plaît, pour ce mardi, elle est forte celle-là, le mardi 18 mars 2025. 1, 2, 3, 2, 4, 6 et 8. Bon, bah une de plus, c'est bien. Et on te dit, c'est encore cadeau. Donc, si tu n'as pas eu l'impression que cette journée allait être fluide, celle d'aujourd'hui, hein, en tout cas, celle de demain va pouvoir t'aider à peut-être te réconcilier avec les cadeaux. Si tu n'as pas fait ton vœu, fais ton verre d'eau. J'ai oublié de le faire. Faites-le. Nous sommes lundi. Lundi, c'est associé à la lune. Si vous regardez cette vidéo lundi, faites votre verre d'eau. Puis si c'est mardi, faites-le quand même. Si on vous dit de le faire, faites-le. Si vous entendez qu'il y a quelque chose à faire et que ça vous parle, peu importe le jour, l'heure, la situation, on s'en fiche. On s'en fiche. Faites-le. Si ça vous parle, faites-le. Si vous êtes poussé à le faire, faites-le. Vraiment. L'action, hein, avec l'énergie masculine, ou une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, ou peut-être que vous allez discuter avec une personne qui a ce côté masculin, peut-être que c'est un homme, peut-être que c'est une femme, peut-être que vous êtes dans l'action, donc du coup c'est peut-être vous hein, qui êtes dans votre côté yang, qui agissez. Caliente. L'amour qui rentre, l'amour qui arrive, l'amour qui parle, l'amour, vous actionnez, vous allez vers l'amour, vous êtes dans l'action, vers l'amour, vers votre bien-être, votre propre... Vous êtes en train de transformer les choses ou peut-être que vous êtes de nouveau dans l'action par rapport à l'amour, malgré une trahison qu'il y a eu, ou alors vous êtes en train de transformer une situation amoureuse. Ouais, c'est très beau. On transforme une situation amoureuse. Parce que là, c'est quand même la beauté. Il y a quelque chose de beau et de doux qui arrive vers vous. Quelque chose d'enveloppant, de rassurant. Bah oui, ça nous réussit plutôt bien. Peut-être vous allez à la piscine. On ne sait pas. Mais là, pour moi, c'est vraiment un... Si on accepte de transformer une situation, on va vraiment vers du beaucoup mieux et on va vers une réussite. Ce qu'il faut des fois transformer aussi. Ce qu'il faut des fois transformer, c'est nos ressentis par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé, pour pouvoir passer à autre chose. Ou alors, il y a réellement une situation qui se transforme. C'est rapide, hein. C'est très, très, très rapide. Hein. Ouais. On vous dit que jusque-là, vous ne vouliez pas avancer et vous êtes poussé à avancer parce qu'il y a une amitié sincère, une loyauté, une fidélité. Il y a quelque chose qui vous ressemble. Il y a quelque chose, là, avec la stagnation, il y a quelque chose dans lequel vous allez rentrer, vous n'aurez plus envie d'en sortir. C'est ce qu'on nous dit. La stagnation vers la fidélité, la loyauté, la tranquillité. Vous savez, c'est comme
nos animaux à quatre pattes. De temps en temps, on se lève le matin, on a mal dormi, on a un peu la marque de l'oreiller sur la joue, on a un peu les cheveux en l'air, les yeux gonflés, on a fait la fête. Vraiment, on se regarde dans la glace et nous, on a peur. Et eux, ils sont là. Et ils vous regardent. Avec des yeux tellement pleins d'amour que vous êtes pour eux la cinquième merveille, la première merveille du monde d'ailleurs. Et bien, c'est un peu ce qu'on nous dit. Vous voyez, quand on voit dans les yeux de quelqu'un toute cette gentillesse, toute cette beauté, toute cette bonté, c'est un peu ce qu'on va pouvoir ressentir demain face à une personne qui va être là, mais qui rapidement nous enveloppe de toute sa douceur et de toute sa gentillesse. Ça peut être un patron qui est compréhensif, ça peut être un ami, ça peut être une nouvelle personne, mais en tout cas, c'est quelqu'un de doux. Et ça fait du bien. Et ben, ok. On va aller vers des gens doux qui nous font du bien. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi? Bien sûr, on dit que ça ne peut pas parler à tout le monde, mais bien sûr que ça parle à tout le monde. Si tu ne te sens pas bien dans ta vie, téléphone à un ami, quelqu'un de doux, quelqu'un qui sait t'écouter. Et si vraiment tu te sens seul, écris-moi un mail. Je te répondrai. Ok? Je suis pas dans l'énergie, enfin je suis pas un yang, bah bien que je peux être dans l'énergie yang, hein. Je peux agir aussi. Donc tu vois, ça me met dans une énergie yang, mais on a tous quelque part quelqu'un qui peut être là pour nous tendre la main, mais peut-être différemment de ce que tu penses. Ok, c'est peut-être pas exactement la personne que tu souhaites, elle t'apporte pas exactement ce que tu souhaites, mais si tu te laisses porter par ce qu'elle va t'amener demain, elle va t'amener tellement de bienveillance et de douceur que peu importe quels étaient tes souhaits. Oh là, regardez, les deux en même temps. Hein. Ok, bah c'est plutôt pas mal. Encore une fois, pour demain. On te dit qu'il y a quelque chose qui s'est brisé. Ah non, ça s'arrête. Ah ouais. Tu es en train de casser un schéma. Tu es en train de couper avec une situation. Tu es en train de rééquilibrer tout ce qui a été sombre, tout ce qui a été dur, tout ce qu'on t'a dit, tout ce qu'on t'a fait. Tu es en train de reprendre l'équilibre. Tu es en train de reprendre le pouvoir de ta vie. Tu es en train de dire stop. Tu es en train de finir. Tu es en train de terminer tout ce qui était instable pour revenir dans un juste équilibre. Ouais. Tu es en train de... Dans cette transformation. Tu es en train de le faire, là. Tu es en train de le faire. Tu as peut-être coupé des liens. Tu as peut-être pris de la distance par rapport à des gens qui te mettaient vraiment dans une situation émotionnelle trop forte. Et je dis, il y a des gens, ils ont le don de te mettre en colère. Mais c'est plus fort qu'eux, en fait, par leur façon de faire, par leur façon d'être, par leur... ils te mettent en colère. Et souvent, ils arrivent à mettre des gens en colère, des gens qui n'ont pas forcément colériques. Mais ils arrivent à les pousser à bout. Et ces gens-là, si tu t'en éloignes, tu retrouves quelque chose de plus chaleureux, de plus doux, de plus équilibré. Et il y a la chaleur, parce que là, c'est l'été, hein. Tu vois, ça parle de nos pensées. On te dit qu'on a la force. Waouh. Ouais, il y a des messages qui arrivent. Il y a des messages qui arrivent. On nous dit que par rapport à tes souhaits, par rapport à tes rêves, tu vas pouvoir avoir la force de les réaliser et tu vas avoir un message par rapport à ça. Donc peut-être qu'il y a un message qui t'amène une force de folie. Si tu veux déménager, demain on t'appelle, on te dit l'appartement que tu as postulé, il est pour toi. Le job que tu as postulé, il est pour toi. Le chéri que tu as stalké ou tu vois ton crush ou machin, il vient et te dit moi aussi. J'arrive. Bouge pas bébé, j'arrive. Il y a comme l'idée d'un message qui arrive, mais quelque chose qui nous remplit d'une grande force et d'une grande joie. Par rapport à nos désirs, par rapport à nos souhaits. Bébé. Je déteste en plus ça. Le macho, non. Je préfère, oui mon ange, bouge pas, j'arrive. Allez, quels sont les messages pour ce mardi 18 mars 2025? Oh, aïe, aïe, aïe.
Il y a quelque chose de fort qui est là. Il y a quelque chose, je ne sais pas si vous le sentez. Moi, je sens que le printemps est là. Je sens que les choses sont en train de se préparer. On ne la veut pas tout de suite. C'est encore en train de se préparer dans la 5D. Mais déjà, si on sait s'écouter, écouter les énergies autour de soi, on sent qu'il y a quelque chose de plus doux. De plus doux. C'est ça, de plus doux. Donc, encore un petit peu de patience si ça ne vous est pas arrivé tout de suite. C'est en cours. Ah bah, regardez. C'est encore l'argent. Hein. Il arrive. Il arrive. Vous êtes en train d'attirer le miroir magnétique. C'est ce que j'attire. Tu es en train d'attirer cette abondance. Tu es en train d'attirer cet argent-là. Ça arrive vers toi. Ok, j'ai l'impression que ça brille, non? Tu me dis? Est-ce que ça brille pas trop? Ça brille? Ouais, si je le mets là, ça brille. Si je le mets... Je sais plus. On s'en fout que ça soit brillant, que cet argent et que cette abondance rentre, peu importe il faut que ça brille. Il faut que ça brille. Ah, c'est peut-être ce que c'est en train de nous dire. Plus tu vas briller, plus tu vas être pétillant, pétillante, et plus tu vas attirer à toi une abondance. Et voilà ce que ça nous dit quand les cartes me gênaient, qu'elles brillent comme ça. On te dit que c'est à l'examen, c'est en train d'être étudié, hein, ça arrive. On te parle du féminin, donc tu es en train d'étudier une possibilité, tu sais. Peut-être même que tu sens que tu es sur le point. Hein. Ça te pose encore quelques petites culpabilités. Voire même, on te dit peut-être que tu es bloqué par rapport à un échec que tu as eu. Tu sens que les situations se débloquent, tu sens que ça arrive, mais tu es encore sur cet échec. Tu es encore en train de te protéger par rapport à une situation parce que tu as été dans l'échec. Peut-être que tu as peur d'aller vers un bonheur, de peur de souffrir. Peut-être que tu as peur de l'abondance, de peur de tout perdre. Peut-être qu'il y a une ambivalence, enfin, peut-être qu'il y a une contradiction comme toi, comme ça chez toi, qui fait que tu es là-dedans. Réfléchis à ce que je viens de te dire. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à l'intérieur de toi qui ne te permet pas de sauter le cap? Est-ce que tu as trop peur de la chute? Est-ce que tu penses que plus on est haut, plus on tombe haut et plus on se fait mal? Si c'est le cas, forcément, tu n'arrives pas à aller où tu veux aller parce que tu as peur de tomber. Hein. Ne projette jamais la faim, ne projette jamais la peur. Ce n'est pas nécessaire dans nos situations. Il faut les libérer. D'accord? On ne perd jamais rien. On gagne plein de choses. On gagne de l'expérience, on gagne du savoir, on gagne une expérience. On se sert souvent de notre passé pour ne pas reproduire. On se sert souvent de notre passé, de notre expérience pour pouvoir agir dans le futur. Donc on n'a rien perdu. On a tout gagné. Hein. On a gagné de savoir comment on doit se positionner. Puis des fois, on recommence une fois ou deux les mêmes erreurs. Et c'est pas grave, on recommence. On est là pour la vivre, cette vie. Hein. Qu'elle soit difficile ou qu'elle soit facile. Et tant mieux qu'elle soit un petit peu compliquée. Parce que c'est comme ça qu'on peut sentir la joie de la facilité, la joie de la fluidité. C'est parce qu'il y a eu l'effort. Hein. Le choix. Ouais, tu vois. Il y a un choix à faire. Hein. Il y a une décision à prendre pour aller vers la lumière, pour aller vers le bonheur. Tu vois, ça fait 2 fois qu'on a la roue. Il y a des gens qui vont gagner là. Il y a des jeux de hasard. Il y a des gens qui gagnent au jeu de hasard. Hein. Certainement. Hein. En tout cas, ici, ça nous parle de quelque chose, d'un amour magique, envoûtant, passionnant. Hein. On te dit qu'il y a une guérison par rapport à cet amour. C'est encore un peu secret, tu ne le vois pas, mais il va y avoir une réconciliation. Alors, si tu étais un peu... il va y avoir une réconciliation ou avec la personne, mais c'est encore secret. Elle est en train de préparer ses excuses, elle est en train de préparer son discours, elle est en train de préparer la venue vers toi pour se réconcilier, ou alors c'est te réconcilier avec toi. Tu es en train de le faire, mais en secret. Pourquoi? Parce que tu ne te rends pas compte que tu es en train de te guérir, mais tu es en train de te guérir. Ici, ça nous parle d'un Capricorne, d'un Verseau ou d'un Poisson. On te dit que c'était un amour éphémère, hein, qu'il faut savoir le laisser passer, qu'il faut laisser les choses partir, et que tu es guidé à laisser les choses s'en aller, que tu es guidé à laisser les choses comme elles doivent être, et de ne pas résister. Ok. Bon, moi, ça mérite d'être clair. Hein. En plus, moi, dans ma vie, j'ai les 3. Hein. Le Capricorne, le Verseau, le Poisson. Eh ben, j'en laissais du monde. Eh oui, des fois.
quand on finit des chapitres, quand on clôt des chapitres, quand on se respecte, quand on met des limites, les choses sortent naturellement de notre vie. Parce qu'elles ne vibrent plus avec nous. Et si on laisse faire la vie et qu'on ne résiste pas, les choses se feront le plus... Alors, pas sans peine, bien sûr que ça fait de la peine. Quand vous êtes obligé de vous éloigner de personnes que vous aimez, mais que ces personnes-là ne vibrent plus avec vous, n'ont plus les mêmes objectifs de vie ou ne comprennent pas vos limites, donc du coup vos énergies s'en ressentent, vous êtes plus fatigué, vous êtes moins vous-même, et que vous vous éloignez, bien sûr que ça fait de la peine, mais qu'est-ce que ça fait du bien en termes de tranquillité, de bien-être, de paix intérieure. Quand tu commences à aller, à t'aligner avec toi, tu ressens quelque chose de tellement chouette. Allez, Ganesha, obstacle écarté, protection et conseil. Ouais. On te conseille de t'écarter. On te conseille. C'est un conseil hein, qu'on te dit. Éloigne-toi. Éloigne-toi de ce qui ne te nourrit pas. Éloigne-toi de ce qui te fait du mal. Peut-être un temps, mais fais-le. Retrouve-toi, retrouve ton équilibre, retrouve ton bien-être. Reprends le pouvoir de ta vie, de tes émotions. C'est important de reprendre le pouvoir de tes émotions parce que à force d'en avoir, ça déborde. Comme je te dis, il y a des gens, ils ont le don de pouvoir arriver à te mettre dans des colères. Peut-être que tu n'as pas eu depuis que tu étais enfant ou que tu n'avais jamais eu jusque maintenant. Mais une telle frustration, une telle indifférence, une telle... Ça peut vite aller, tu sais. Si j'ai un conseil à te donner, et c'est un conseil que j'ai appris, c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps. Si quand tu te sens seul, tu te sens bien, mais quand tu es avec d'autres personnes, tu te sens seul, eh ben, enfin, si tu n'aimes pas être seul et que tu te rends compte que quand tu es avec des gens, tu te sens seul, tu verras que quand tu te sentiras seul, tu te sentiras beaucoup moins seul, ou en tout cas, ce sera aligné avec toi, d'être seul avec toi-même. Alors que de se sentir seul avec les autres, c'est très lourd, c'est très... Comment je pourrais dire ça nous tue à petit feu, en fait, c'est ça. Ça nous ronge de l'intérieur. La justice avec l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Bats-toi pour ce qui est juste pour toi. Et tu as le droit. Et n'attends pas qu'on te donne un accord pour pouvoir le faire, d'accord? N'attends pas que les gens soient d'accord avec toi pour te battre pour ce qui est juste, d'accord? Si dans une situation tu estimes que ça c'est juste pour toi, même si les autres sont pas d'accord, mais on s'en fiche. C'est toi qui vis cette situation, c'est toi qui dois la supporter. Alors fais comme bon te semble pour ta propre équilibre et ton propre bien-être mental. En vrai. Allez, s'il vous plaît. Des messages pour ce mardi 18. Hop, il n'y en a que 2. Écoute, c'est pas mal déjà, parce qu'on est déjà bien avancé dans la vidéo. Si on veut faire notre rituel de l'affirmation positive, bénis. Tu as de réelles facultés grandissantes. Reconnais ta progression, aussi petite soit-elle. Tes yeux et tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Tu as tant de valeur à mes yeux, mon enfant. Signé ton Père Céleste. Peu importe où sont nos papas, ils sont toujours là, quelque part, pour... Autodiscipline. Parfois c'est difficile, tu rumines, c'est anxiogène. Si tu pensais moins, que tu agissais plus, vis un jour à la fois. You understand? Et puis on va prendre une carte des heures miroirs ou des heures doubles, et pendant ce temps, tu vas commencer à t'installer gentiment, à bien mettre tes pieds au sol. À 23h32, la prudence. Attention, reste sur tes gardes. Une trahison rôde. Non, 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 je peux pas entendre ça. Je peux pas entendre ça. Si tu penses
que tu vas être trahi, c'est quelque chose que tu vas attirer à toi. Si tu penses que tu l'as été, c'est différent, ok? Pardonne-toi d'avoir laissé les gens dépasser ta limite et s'être servi de toi. Pardonne-toi de les avoir laissés faire, quelque part, parce que c'est des gens que tu as pris dans ta vie. C'était une expérience qui t'était nécessaire de faire, mais surtout, comme ça, tu comprends ce que tu ne veux plus. Mais ne pense en aucun cas que les gens vont te trahir, parce que sinon, tu peux pas vivre une vraie relation avec des gens. C'est pour ça que j'aime pas ce genre de cartes. Je pense qu'on va plus les faire, celles-ci. À l'occasion, peut-être, je les ressortirai si vous voyez des heures miroirs et puis qu'on veut avoir des explications, mais à mon avis, elles sont pas. En plus, 23h32, pour moi, c'est le 5-5. Le 5-5, c'est la liberté. En même temps, ça fait 10 et ça fait le chiffre 1, le renouveau, le bien-être. Je pense pas que ça nous parle de trahison. Mais bon, voilà. On n'est pas toujours d'accord avec ce qu'on lit par rapport à ce qu'on ressent. Et moi, je le ressens pas comme ça à 23h32 ou à 23h23. Hein. Voilà mes belles lumières. Je vous laisse mettre vos pieds tranquillement au sol. Que tous vos doigts de pied touchent bien le sol. Essayez de sentir votre voûte plantaire, tranquillement, s'ancrer gentiment, prendre sa place, étalez bien tout votre pied. Vous allez poser vos mains sur vos genoux ou sur vos cuisses. Vous pouvez simplement relâcher les épaules ou vous pouvez prendre vos doigts et les aligner comme ceci sur la table ou sur vos genoux. Mettez bien que chacun des doigts de la main soit sur le bout, se touche, d'accord, pour fluidifier l'énergie qu'elle passe. Vous pouvez mettre aussi vos mains comme ceci ou comme ceci. Allez, comment vous vous sentez? Installez-vous, on va y aller. Tu prends une grande respiration. Tu inspires par le nez, tu souffles par la bouche 3 fois. Tu inspires et tu souffles. Tu inspires et tu souffles. Et tu vas répéter après moi. L'amour est en moi. Je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient en moi. Je me sens prête à aimer. L'amour est entier. Il m'attend à côté, il vit juste à côté. L'amour est en moi, je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi, je me sens prête à aimer. L'amour est entier, il m'attend à côté, il vit à mes côtés. L'amour est en moi, je m'aime pour ce que je suis. L'amour vient à moi, je me sens prête à aimer. L'amour est entier, il m'attend à côté, il vit à mes côtés. Je peux entendre, je peux voir, je peux parler. Je peux donc réaliser tous mes souhaits, mes rêves simplement et facilement. Je peux entendre, je peux voir, je peux parler. Je peux donc facilement réaliser mes souhaits, mes rêves simplement et facilement. Je peux entendre, je peux voir, je peux parler. Alors je peux réaliser mes souhaits, mes rêves simplement et facilement. Comment pourrait-il en être autrement? Je mérite succès et bonheur. Je mérite succès et bonheur. Je mérite succès et bonheur. Je suis bien dans mon corps et dans ma tête. Je suis bien dans mon corps et dans ma tête. Je suis bien dans mon corps et dans ma tête. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Amen. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Amen.
Merci à toi, Seigneur. Merci à toi de m'amener les compréhensions, la clarté d'esprit, une bonne énergie afin que je puisse agir pour aller vers ce qui est juste pour moi. Merci à toi, Seigneur, pour toutes tes bénédictions. Merci à toi, Seigneur, pour tous les messages que tu m'envoies et ce que tu continues à m'envoyer. Merci pour cette tranquillité d'esprit qui grandit en moi. Merci pour cette douceur de vie vers laquelle tu me portes. Merci de continuer à m'aider dans les moments difficiles, à me porter. Merci d'être là, afin que je ne me sente jamais seule. Merci d'être là pour protéger ceux que j'aime, protéger leur santé. Merci de m'aider à toujours être et devenir la meilleure version de moi-même. Merci de m'aider à rester bienveillant, gentil et équilibré, même dans les moments les plus difficiles. Merci à toi de m'aider à m'aligner quand mon cœur me submerge. Merci à toi de m'aider à accepter qui je suis, d'accepter mes chagrins, mes tristesses, mes parts d'ombre, mes colères, et de transformer tout ceci en joie, en bonheur, afin que je puisse diffuser tout l'amour que tu mets à l'intérieur de moi. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique mardi 18 mars 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao, ciao, bye bye.